Chaque homme de Dieu a son don et son ministère. Moi, je suis prophète. Le prophète, il est différent du pasteur. On vous a déjà enseigné ça. Ça fait une semaine qu'on est en train d'enseigner sur le prophétique. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas habitués au ministère des prophètes. À point que même nous-mêmes, en tant que prophètes, nous appelons pasteurs. Parce que c'est difficile. C'est maintenant que les gens découvrent le ministère des prophètes. Ils sont tellement habitués au ministère des pasteurs qu'il est vraiment difficile même que le mot prophétique, ils ont peur de dire. Parce que tellement que les gens sont habitués, au dernier temps, il y aura des faux prophètes. Oui. Quand dans les derniers temps, il est faux, Dieu envoie des vrais aussi. Amen. Parce qu'il y a eu les faux prophètes de Baal, Dieu envoie un prophète Élie le Tishbite pour attaquer. Parce que Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait faux seulement. Sinon, il prendra le terrain. Il y a faux, Dieu envoie quelqu'un de grand pour combattre ces faux. C'est pour ça qu'on n'a plus le temps de vous enseigner la parole de Dieu. Parce que celui qui est dans le faux prophète, il ne parlera pas de Jésus. Celui-ci, pour reconnaître les faux prophètes, il ne parlera pas de Jésus. Nous avons pris le temps de vous enseigner la parole de Dieu d'abord, avant de passer à autre chose. Est-ce qu'on a bien compris? Chaque homme de Dieu a son don. On dit il y a beaucoup de ministères. Allons-y le verset 6. Du 1 Corinthiens 12, 4, 5, nous avons lu le 5. Le 6 maintenant. Diversité d'opérations. On dit diversité d'opérations. Et ça, c'est très intéressant. Je me demande si les gens comprennent un peu. Parce qu'il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de services et de ministères, il y a diversité d'opérations, de manières de faire, de manières d'agir. Donc, si tu me vois aujourd'hui avec une bouteille d'huile d'olive, et je suis en train de procéder à une action prophétique, ne diabolise pas ça. Tu ne connais pas, il faut apprendre. Parce que la Bible dit qu'il y a diversité d'opérations. Est-ce qu'on a fait dit? Amen. Diversité de monnaies de fer. Beaucoup de monnaies de fer. Les gens sont tellement doctrinés. Ah, quel homme de Dieu, tu fais ça. Parce que par doctriner. Amen. Amen. Le même Jésus, dont le vêtement guérit malade. Hein? Il arrivait au moment de son ministère, dans Jean le chapitre 9, il a craché. Il a fait la boue. Il a appliqué ça sur les yeux d'un aveugle. Et puis il dit à l'aveugle, va, lave-toi les yeux, puis reviens. Pourquoi Jésus n'a pas guéri comme l'a guéri Bartimée? Amen. Amen. Diversité d'opérations. Amen. Comprenez? Diversité d'opérations. Il y a un moment où son vêtement guérit les malades. Il y a un moment où Jésus posait un acte prophétique. Diversité d'opérations. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Ce n'est pas satanique. Ce n'est pas fétichisme. Amen. Amen. C'est un acte prophétique. Amen. Je ne fais pas de faire une doctrine pour dire, désormais quand vous êtes à libérer une famille, voici ça. Pour ce soir, pour cette famille, Dieu me donne l'inspiration. Je fais ça. Mais je ne fais pas de faire une doctrine pour dire, c'est comme ça que je vais faire à tout moment. Non. Ou bien je vous enseigne s'il y a quelqu'un qui a un problème, faites ça. Non, non, non. Pour cette famille, voici l'inspiration que Dieu me donne pour régler certaines choses. L'huile symbolise l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. Et quand la Bible nous dit, dans Jacques le chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens, c'est les responsables. Et que les anciens prient en loyant d'huile. Ce n'est pas au nom de Jésus seulement, mais il faut qu'il y ait une autre action. L'onction d'huile. Dans quel cas on doit forcément utiliser ça? Parce qu'il y a beaucoup de sortes de maladies. Il peut y avoir une maladie qui n'est pas forcément spirituelle. On peut prendre un médicament guéri. Mais maladie d'origine spirituelle est difficile de guérir. C'est ce qu'il dit aux gens. Toi, tu soignes comment et puis tu ne guéris pas. Ça veut dire que ton problème est spirituel. Amen. Alors on a besoin de cette action. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'onction brise le joug. Ça détruit. On nous dit l'onction, une onction. Vous voyez? Mais on va utiliser l'une d'onction. Amen. En maintenant poser ça sur ta vie, ça écrase ce qui a été fait dans le monde spirituel. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Donc on va faire une action prophétique. Je vous ai dit, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. D'autres diront, c'est parce qu'il est humble. Mais sa naissance nous parle même de l'humilité de Jésus, sa naissance. Amen. Jésus était toujours humble. Mais c'est une manière d'orienter la destinée, poser un acte. Je vous ai dit ici, le baptême ne saute pas, mais c'est une action prophétique. C'est un engagement qu'on prend. Comme il y a tellement de choses qui ont été faites dans cette famille, depuis les parents, avant, il n'y a pas une action qui a été menée pour détruire ce qu'ils ont fait, dont les esprits sont présents.
Ils n'ont pas été délogés. C'est à partir d'aujourd'hui, en faisant ça, vous dites ce que les parents ont fait là. Nous ne nous reconnaissons plus des temps. Le divorce se prononce aujourd'hui. Donc on prend témoin le ciel et la terre. Allez-y chez vous. Amen. Ce n'est plus ici. Vous les adultes, allez chez vous. Ils vont dire non, il dit mais allez-y quand même. Parce que la Bible dit, tout ce que moi je lis est lié. Et tout ce que j'ai délié est lié. Donc ils sont obligés de m'obéir. Parce que Jésus dit, en son nom, moi, serviteur de Dieu que je suis, fils de Jésus, je dois chasser les démons. Amen. Vous comprenez? Donc je les chasse ce soir. Vous dites, allez-y au nom de Jésus et libérez cette famille. Désormais, c'est fini. L'autel est renversé. Les liens sont brisés. Cette famille désormais à Jésus. Amen. Amen. Et on posera l'action prophétique en venant laver vos pieds. De toute façon, le baptême, on plonge dans l'eau. On peut sortir. C'est une action prophétique. Ça, c'est une action prophétique. Pour dire désormais, tes pieds qui t'amènent dans les conneries. Ça va plus t'amener dans les conneries. Ça t'amène dans les bonnes choses. Amen. Amen. Ça m'a dit, on peut dire Amen. Amen. Ces pieds-là qui nous conduisent partout. L'homme que tu ne dois pas rencontrer, c'est lui qui vient te draguer. Toi-même, tu es dépassé. Tu dis, Jésus est derrière quoi? C'est moi, on fait comme ça. Toi. C'est moi qui viens draguer. Dieu est grand. Amen. Amen. Les gens bizarres sont ceux qui viennent vers toi. Ils viennent ta honte. Ça arrive sur la poitrine ici. Comme je disais, un gars de moyen âge. Vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Amen. Amen. Les choses bizarres. Je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas délivrés. Vous rentrez dans un foyer, vous pensez que c'est difficile, divorce, tu vas rencontrer encore pire. Lui là, c'est vrai, il est bizarre, hein? Mais celui que tu vas rencontrer là, c'est benzin, il va te faire manger. Mais oui, parce que tu n'es pas délivré. C'est une question de délivrance. Quand tu es délivré, tu rencontres l'homme de ta vie. La femme qui te faut. Et puis il n'y a pas de problème. C'est une question de délivrance. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Alléluia. Alléluia. C'est votre délivrance. Amen. Donc c'est une ascension prophétique, ce n'est pas du fétichisme pour commenter, peu importe, celui qui veut commenter à sa manière, son engage sur lui. Moi, je suis converti, je crée la parole de Dieu, je sais que je suis chrétien, je sais que je sers Dieu, le reste, je m'en fous. Je m'en fous des commentaires. Si tu veux, commente. Moi, je suis prophète, je suis Dieu. Ce qui me dit, c'est ce que je fais. Je suis venu vous délivrer. Amen. D'autres ont fait des jeunes, ça est fini dans leur corps, ils sont ennemis. Il y a des gens qui font ceci, des jeunes là. Vous avez fait ça, zéro. Tu te déplaces quand des prières, tu es suffisant. Quand il veille, tu as fini ça, Abidjan. Tu ne manques pas. Zéro. Tu as tourné jusqu'à. Parce qu'il fallait quelque chose pour décréter ça. C'est ça le prophétique. Amen. Jésus a regardé la Bible, Jean le chapitre 9, il dit non, pour lui là, c'est pas comme pour bâtiment, hein. Voyez ce qu'il faut pour guérir le monsieur. Amen. C'est le code. Tu as ta carte magnétique. Tu vas faire un retrait. Hein? Il faut ton code. C'est ton argent. Hein? Tu t'es trompé, le code, ça ne sort pas. Voilà, c'est bloqué. Alléluia. Le code qu'il faut pour décanter ta vie, c'est ce que j'en ai de fait. J'ai le code. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai le code. Le diable triche Dieu. Vous n'avez pas ça? Amen. Hein? Et son action prophétique, hein? Vous savez que les gens vont se laver nus dans les carrefours. Ils prennent de l'eau, ils se nus. Ah, le monde spirituel reconnaît ça. Amen. Amen. Je suis prophète de Dieu. Amen.
cause. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une action prophétique vous dit, je ouvre la bouteille devant tout le monde. On n'a pas vu le prophète Razou venir avec sa bouteille, c'est parce qu'il a mis dedans. Pour ça. Je demande le chef de famille. L'heure est stratégique, cette heure. Amen. Vous savez que tout se passe dans la nuit.